Bonjour à tous et bienvenue sur SportMed pour cette nouvelle édition de Made in Marseille. Aujourd'hui, avec nous dans le fauteuil des invités, nous avons le privilège de recevoir dans un premier temps l'incontournable, le sympathique, l'historique Hervé Berkane. Bonjour Hervé. J'espère que Voilà. cette introduction t'a plu. Non, superbe, mais je voulais voir si tu lisais sur les lèvres, c'est pour ça. Très bien. Ensuite, nous avons Oui, également le plaisir et l'honneur de recevoir Guillaume Barthélémy, porte-parole des Yankees, que vous ne voyez pas à l'écran, mais que vous allez avoir le plaisir d'écouter, notamment par ses prises de position sans langue de bois. Bonjour Guillaume, est-ce que tu m'entends? ouais, salut, bonsoir à tous. Je vous entends très bien. Merci à vous pour votre invitation. Eh bien, avec grand plaisir, Guillaume. Enfin, et ça tombe très bien pour une émission au sein de laquelle les supporters donnent de la voix. Je vous présenterai également dans quelques instants ceux qui forment le COP de cette émission, nos habituels supporters. Pour entrer dans le vif du sujet, vous avez à l'écran le programme que nous allons traiter aujourd'hui. En première partie, justement, la présence de Guillaume Barthélémy, porte-parole des Yankees, qui nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur l'avenir des Yankees, ainsi qu'une deuxième partie sur l'impossible adéquation d'un deuxième club à Marseille. Et la vie d'Hervé Berkane sera vraiment très intéressant. Enfin, partie terrain, David Luiz, une arrivée au cœur des débats. Les débats seront ouverts. L'arrivée de David Luiz vous plaît-elle ou non? Vous aurez la possibilité de nous donner votre avis. Alors, pour entrer au cœur des débats, mesdames et messieurs, je vous propose de vous interroger sur la question suivante. Que serait l'Olympique de Marseille sans ses supporters? Interrogation que se pose et qui s'est imposée aux Yankees, créé en 1987 et qui représentait la troisième force du Vélodrome dans le bas du virage nord, avant que l'ancienne direction sous la coupe de Jacques-Henri Hérault n'en décide autrement. Alors Guillaume, je me tourne naturellement vers toi. Tout d'abord, comment vont et que deviennent les Yankees Nord? Ah ben, de toute façon, les Yankees, ils vont très très bien, hein. Ils se posent la question des Yankees Nord version association de supporters du club de l'OM. Et puis, il y a la version je suis un Yankee, moi, individuellement, depuis 1 an, 2 ans ou 30 ans. Et je vis ma passion de supporter et ma passion de supporter de l'OM notamment. Et en ce qui concerne ces derniers, ils se portent très très bien. Ils ont quand même une vexation commune, c'est de ne pas pouvoir afficher la banderole Yankee au stade et en déplacement. J'imagine. D'ailleurs, les Yankees manquent cruellement dans ce bas du virage nord. Et pour rentrer justement dans le vif du sujet, le 26 février 2021, les réseaux sociaux sont en feu, les supporters le sont tout autant. Jacques-Henri Hérault, que beaucoup qualifient comme le responsable principal des maux de l'Olympique de Marseille, est débarqué au profit de Pablo Longoria. Est-ce que cette éviction, Guillaume, est vécue au sein du groupe comme une lueur d'espoir facilitant la réintégration des Yankees au Vélodrome? La lueur, en fait, la lueur d'espoir, elle ne dépend pas tellement d'un individu ou d'un autre, et c'est Ouais. pas tellement une lueur d'espoir, c'est que pour nous, on ne sait pas vivre ailleurs qu'au stade Vélodrome, en fait, et de vivre notre passion de supporter de l'OM au stade Vélodrome. Donc, l'éviction de Jacques-Henri Hérault ou de n'importe qui d'ailleurs, et d'un remplacement d'un président, fait ou tout ce qu'on veut, ça n'altère pas le fait euh, que nous, notre vie, elle se passe au stade. Après, la volonté du président de l'OM et au-delà de la volonté du président de l'OM, la volonté de l'OM en général, c'est qu'est-ce qu'elle veut faire avec ses supporters. Est-ce que on voit bien que le virage nord, quand il n'est pas uni, il résonne pas et il vibre pas. On le voit bien ces 3 dernières années. Il reste 3 groupes historiques dans le virage, mais il en manque un et on voit que ça se passe pas bien. Donc en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que l'OM veut faire de tout ça? Et Longoria ou pas Longoria, en fait, hein, c'est alors là effectivement c'est lui qui est le président de l'OM, donc c'est à lui qui va incomber de prendre des décisions. Mais la vraie question, c'est est-ce que l'OM compte continuer à jouer la division comme le faisait Jacques-Henri Hérault, ou est-ce que l'OM maintenant veut repartir sur ce qui est un peu l'ADN du club, c'est-à-dire une union de tout le monde derrière une équipe qui est celle de l'OM? La vraie question, c'est celle-là. Et justement, est-ce que vous avez commencé à avoir des éléments de réponse à ce niveau-là euh, ou pas du tout? Ou est-ce qu'on en est toujours sur ce qui était avant, sous l'ancienne direction? Est-ce que vous Alors, avez des pensées qui permettent justement d'espérer un retour? Puisque comme j'ai pu le voir dans le chat, sans les Yankees, on sait parfaitement et on le voit de toute façon que le Vélodrome est bien différent et qu'il n'est pas le même, hein.
Oui, bon, ça, de toute façon, le constat, je pense qu'il est facile à partager, hein. Il suffit juste d'aller au stade une fois quand on pouvait encore y aller ou de regarder la télé. Ben, ça, le constat, je pense qu'il est évident et il est incontestable. Après, pour répondre concrètement à votre question, on n'a pas de nouvelles de l'OM directement. Ils nous ont pas sollicités, on ne les a pas sollicités, et à l'heure d'aujourd'hui, il y a pas quelque chose qui ressemble à. On a de nouveau un projet qui est d'unir toutes les forces de l'OM, et y compris ses supporters, autour d'un projet. On n'a pas de nouvelles là-dessus, non, pas du tout. D'accord. Hervé, un commentaire, s'il te plaît, sur l'éviction ou sur le retour des Yankees au stade. Quel est ton sentiment? Ben, moi, écoute, lorsque j'étais plus jeune, parce que maintenant je commençais à avoir. J'étais abonné dans le virage sud, donc j'étais aux Ultras. Mais moi, j'ai pas été. Les combats de chapelle, être groupe, ça m'a jamais intéressé. Moi, ce que je voyais, c'est que le groupe apportait à l'ADN du stade. Et chacun avait sa spécificité, plus ou moins barré, plus ou moins tel type, plus ou moins calme. Et c'est vrai que le fait de s'être débarrassé, parce que c'est le terme des Yankees, pardon, c'est vrai, il ne faut pas dire Yankees. Excusez-moi, je suis fan de baseball, alors je compte toujours les Yankees de New York avec les Yankees de Marseille. Non, non, mais Et il n'y a pas de mal, il y a pas de mal, hein. Tu t'es repris, écoute. voilà, je me suis repris déjà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me rappelle qu'il y a eu la chasse aux joueurs à cette époque-là, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont retrouvés au Prud'homme. Et il y a eu la chasse aux supporters avec les Yankees en point d'orgue. On le sait que Michel, moi je le connais, je ne vais pas le cacher, j'ai fait déjà des émissions avec lui, on se connaît, même si on ne se côtoie pas, je l'ai côtoyé quelques fois. C'est une grande gueule. Je pense que ça ne plaisait pas à la direction de l'époque. Je pense qu'il fallait faire un exemple. Et malheureusement, c'est passé par eux parce que, bon, moi, toutes les petites histoires qu'il y avait derrière, les justifications, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Il n'y a personne qui est blanc ou bleu dans la vie. On est blanc et bleu, mais pas blanc ou bleu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a eu toujours eu des problèmes. L'OM n'a jamais été très clair des clubs de supporters. On leur jette les cailloux, soi-disant, des fois il y a des problèmes et ainsi de suite. Et les dirigeants de clubs, ce qu'ils ont fait, il y en a même qui sont retrouvés devant les tribunaux. Donc je pense qu'il fallait raison garder. Je pense qu'une bonne négociation à l'époque, mais on ne pouvait pas parce qu'on avait quelque chose en face. On avait quelque chose, ouais, j'ai dit, mais pas qui était complètement, qui nous aimait pas, puisque ça, on l'a vu hein, à la fin, l'apothéose, l'OM des magouilles, le ci, le là, quand il s'est lâché, qu'il était complètement en roue libre. Donc, pour moi, je suis pour le retour. J'espère qu'il y aura pas l'agora qu'ils voulaient, mais au moins une agora des clubs de supporters avec la nouvelle direction et que les Yankees sont acceptés à table. Et pour revenir, eh ben, peut-être que c'est, tu sais, des négociations. Il faut toujours lâcher un peu de mou d'un côté comme de l'autre, mais revenir parce que les derniers temps, quand je suis allé au stade et que j'ai vu ça, comme tu as dit, comment te dire, c'était un trou béant dans le virage nord. Et ça faisait qu'on. Enfin, moi, je ne retrouvais pas le stade de mon enfance. Et donc, enfin, de mon adolescence, et ça me gêne beaucoup. Mais ça serait pour les Yankees ou pour notre groupe, parce que je trouve que c'est chacun a sa place. Et j'espère que vous allez vous en sortir. Je crois que vous avez encore des choses sur le feu, Guillaume, au niveau juridique, non? Je crois que vous êtes encore là-dedans, il me semble. Bah, de toute façon, t'as pas trop mal résumé le truc là. Ouais. Tu as un type qui déteste Marseille et les Marseillais, C'est Héros. l'anecdote. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin, nous, Yankees, d'expliquer aux gens que Héros est un sale type parce qu'il nous a dégagé du stade. Maintenant, tout le monde a compris qu'on dit que c'est un sale type parce que c'est la vérité. Donc, pas Voilà. parce qu'on est en train de se défendre. Parce qu'il y a 4 ans, quand Héros s'en prend à nous et qu'on explique à nos collègues des autres groupes que c'est pas envers les Yankees qu'il en a profondément, mais envers tout ce qui peut constituer Marseille et que ça leur arrivera derrière. Nous, on leur a dit, on les a fait venir au Je me local, rappelle on bien. leur a dit voilà ce qui se passe, on leur a fait lire les courriers, le courrier de mise en demeure qu'ils ont reçu cette année, on leur a fait lire le même il y a 4 ans en arrière quand même. On leur a dit voilà ce que ce type est capable de faire et ce qu'il va faire. Donc, D'accord. chacun d'entre eux ont pris les postures et les positions qu'ils ont prises. Et moi, je veux ni les commenter ni les juger parce que ils ont pris les postures qu'ils ont prises. Et s'ils les ont prises comme ça, c'est qu'ils ont bien fait au regard de la gestion de leur association. Vous voyez? Mais moi, je veux pas dire que ce qu'ils ont fait c'est bien, c'est pas bien, parce qu'à côté il y avait le débat de ouais, mais les groupes sont pas solidaires avec les Yankees, alors c'est qu'ils se sont trompés. Donc, on voit bien maintenant, 4 ans après, que les choses s'éclaircissent. Kero est un sale type,
et que le courrier qu'il nous envoyait 4 ans en arrière, il les envoyait à tous les groupes aujourd'hui. Donc ça, au moins, ça permet quand même de rétablir un certain équilibre et surtout que l'ensemble des observateurs de ce qui peut se passer à l'OM constatent que c'était pas envers les Yankees, mais c'était bien un type contre tout Marseille, en fait. Exactement. Mais, mais, mais au-delà de ça, après, effectivement, se pose la question du retour. Et le retour, t'évoquais des négociations. Alors, il y a négociations, je sais pas, mais il y a un patron. Alors, un patron, va falloir voir si c'est vraiment un patron, hein, mais il y a un président de l'OM qui a les clés de gestion du club. Donc ça va être un petit peu à lui de voir ce qu'il compte faire de ces clés-là. Est-ce qu'il veut reconstruire un club qui est détruit là, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, il va pas falloir qu'on nous explique encore. Alors là, vous faites un débat tout à l'heure sur David Luiz, mais il va y avoir encore, comme d'habitude, l'intersaison où on va nous expliquer le projet, le machin, les recrutements et compagnie. Hérault, pendant 4 ans, il nous a fait le coup de on juge un mercato qu'à la fin du truc. Alors là, 4 ans après, on juge quoi là, vous voyez? Donc la négociation, en fait, c'est pas tellement une négo, mais qu'est-ce que le président de l'OM aujourd'hui, avec les clés qu'on lui a données, compte faire de ses supporters? Et ensuite, tu évoquais le volet plutôt juridique. Et là, pour le coup, là, les choses sont dans notre main, effectivement. Il y a un procès qui a eu lieu où l'OM sur 4, parce que c'est l'OM qui met en évidence 4, ce qu'ils ont appelé des griefs. Pour 3 de ces 4 griefs, non pas que c'est nous qui avons été condamnés, non pas que l'OM a été débouté, mais c'est même que l'OM a été condamné, notamment sur les soi-disant flux financiers très chers à La Brune et à Jacques-Henri Hérault. C'est sur ce grief-là que l'OM a été condamné à nous verser 35 000 euros. Condamnation qu'ils n'ont toujours pas honorée, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est fou ce que tu es en train de m'expliquer, Guillaume. Excuse-moi, mais vous n'avez pas fait de communiqué de presse, j'ai pas vu cette information passer, moi. Non, on n'a pas fait de communiqué de presse parce qu'à un moment donné, on est dans un. Mais les gens le savent hein, quand même. Hein, on a eu des réactions. On a eu des réactions dans la presse quand même les jours qui ont suivi le procès, donc ça c'est assez clair. Mais le dernier point qui a permis à l'OM, parce que l'OM dénonce la convention, et le juge sur le 4e grief des bracelets dit et effectivement là les Yankees demandent le rétablissement du contrat de la convention, mais avec l'affaire des bracelets on ne peut pas. En gros il dit ça. Sauf que l'affaire des bracelets, parce que l'affaire des bracelets, c'est ni plus ni moins l'OM qui accuse les Yankees de charbonner des bracelets pour entrer dans le stade. Hein. Donc ça c'est du pénal. Et comme c'est du pénal, l'OM a déposé une plainte pour ça il y a 4 ans en arrière. Et on attend gentiment que cette plainte soit déclarée sans suite pour donner une suite juridique à cette affaire-là. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous regarde à nous, mais comprenez bien que c'est tellement déconnecté de la vie du supporter. Qu'est-ce que vous pensez que les supporters en ont à foutre d'une procédure qui dure 4, 5 ou 6 ans? Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement hors de propos. Nous, notre vie de supporter, elle se planifie pas sur 4 ans, elle se vit au jour le jour, au match le match. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas faire des communiqués de presse sur une procédure qui est aussi longue. Donc, effectivement, vous avez raison. Il se passe 2 choses. Il y a un conflit juridique qui continue parce qu'on ne laissera pas l'OM tranquille, d'autant plus qu'on ne connaît pas encore les décès de Longoria, hein, parce qu'il faut se rappeler que Hérault est quand même vice-président du conseil de surveillance de l'OM encore. Hein. Donc ça, il va falloir que ça s'éclaircisse avec le temps. Et pour ce qui est du consensus, ben moi, je vous renvoie, qu'est-ce que le président de l'OM d'aujourd'hui veut faire du club dès demain et pour les années à venir? Est-ce que ça passe par une union des supporters et puis tout le reste, centre de formation et compagnie, et une équipe compétitive? Ou est-ce qu'il garde la droite lignée inscrite par Jacques-Henri Hérault? Après, Guillaume, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, car c'est très intéressant, et je reviendrai aussi sur une des phrases que tu as données tout à l'heure. Mais la question à se poser, c'est surtout, enfin, on parle de la direction, mais à Marseille plus qu'ailleurs, la question à se poser, c'est de savoir justement ce que veulent les supporters. Les supporters veulent le retour des Yankees. J'ai fait la même faute tout à l'heure qu'Hervé, et je m'en excuse. Et d'ailleurs, même si évidemment c'est pas quelque chose qu'on entend partout, je me posais la question de savoir si malgré tout, lors de l'éviction des Yankees, vous n'auriez pas attendu un peu plus de soutien, si je peux me permettre cette question-là, de la part des autres groupes de supporters. Même si effectivement on peut juger
le fait qu'ils agissent de cette manière-là pour préserver leur association, leur institution? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, on est tous finalement, on a tous le même but, on a tous la même passion, on crie tous pour l'OM, on avance tous pour l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé justement un peu de soutien de la part de ces comparses des différents virages? Ben, vous avez une partie de la réponse. Il y a quelques mois, quand Héros s'en est pris à tous les autres groupes en leur envoyant leur courrier de mise en demeure, là, de radiation, là, Oui, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Ils ont fait front tous ensemble, ils sont montés au créneau et ils ont gagné. Et Héros est parti. Il ne peut pas y avoir à Marseille autre chose qu'une union derrière l'OM. Et quand les groupes de supporters s'unissent contre Jacques-Henri Hérault, qui est à cette époque-là président de l'OM, ils s'unissent pas contre l'OM, ils s'unissent bien contre un type qui déteste Marseille. Donc vous avez une partie de réponse. Quand les groupes se sont unis, Hérault n'a pas réussi à les détruire, ce qui fait l'ADN du club. Inversement, quand il s'en est pris à nous que cette union n'était pas avérée, il a réussi une partie de son entreprise. Et je dis bien une partie parce que c'est pas fini. Lui, l'OM, c'est du passé, même s'il est encore un peu par là. De toute façon, ça se terminera l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans. On est supporter de l'OM à vie, vous voyez, de la naissance jusqu'à la mort. Donc, une partie de la réponse est là. Mais encore une fois, quand ça se passe chez nous, moi, j'en veux pas aux autres groupes de ne pas avoir fait front, parce on pourrait expliquer la même chose de la presse, on pourrait expliquer la même chose de la mairie, parce que vous avez vu, la mairie s'est mobilisée quand même on a vu Samia Ghali envoyer des courriers au ministre de des Sports et compagnie. très juste. Donc, vous avez une grande partie de la réponse là-dedans, dans les événements. Et est-ce que finalement, cette marque qu'on attendait des autres groupes de supporters, alors évidemment, c'est pas pour manquer de respect au CAOM, qui n'a rien demandé, hein, évidemment, dans cette histoire-là, mais est-ce que le fait que votre place soit restée vacante, si je puis dire ça, et justement une marque de soutien de quelques clubs de supporters auxquels, justement, Jacques-Henri Hérault avait proposé de prendre le bas du virage nord? Mais je crois que Jacques-Henri Hérault, il n'a rien proposé à personne. Mais le CAOM, vous savez, on est tous. Alors tout à l'heure, tu évoquais une guerre de chapelle, de groupes de supporters et tout. C'est quand même plus un mythe qu'une réalité, ces guerres de chapelle. Mais bon, enfin, c'est un autre débat. Bien sûr. Mais le CAOM avec qui on a des relations, enfin, je veux dire, on oublie parce que beaucoup surtout les journalistes et les observateurs expliquent que la famille OM, machin et compagnie. Mais c'est une réalité, ça fait 25 ans que tous ces groupes travaillent ensemble. C'est-à-dire que quand il faut préparer des déplacements en Europe, on fait des réunions, on est tous ensemble. Quand il faut organiser des parcages, on est tous ensemble. Tout le monde est tous ensemble. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et y compris avec le CAOM. Et le CAOM, croyez-moi que quand on lui a dit, il n'a pas eu le choix, d'aller en bas du virage nord, le ciel lui est tombé sur la tête à celui-là, quand même. Ah bah, c'est bien d'apporter cette précision-là, justement. Très franchement, le CAOM qui était disséminé dans tout le stade, un peu au nord, un peu au sud et un peu en tribune, qui était surtout un organisateur de gens passionnés de l'OM plutôt qu'un animateur de virage. Et ça, j'ai aucun mal à vous le dire comme ça parce que c'est une réalité. Il vous dira pas autre chose. Il ne peut pas du jour au lendemain, alors que d'une, c'est pas son projet, c'est pas son histoire et c'est pas ses compétences, animer un virage comme les Yankees le font et comme les autres groupes de supporters en virage le font. C'est tout simplement pas possible. Et donc, du coup, les 3 dernières années, on l'a bien vu. Tout à fait. Comment dirais-je, est-ce que finalement, Guillaume, lorsque on a vu, je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce point-là, si on fait référence aux événements qu'il y a eu donc à la commanderie et ce qui s'en est suivi, est-ce que en fait, je crois que c'est un peu ce que tu as dit en introduction tout à l'heure, est-ce qu'on on se dit pas finalement que la première décision de Jacques-Henri Hérault à l'encontre des Yankees était justement une volonté d'aseptiser le stade au fur et à mesure, au sens où justement le pouvoir et l'influence des supporters pouvaient être gênants pour lui et surtout pour la direction de l'OM en général. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, chez les Yankees, vous avez vu venir pour le coup?
Nous, de toute façon, parce que du coup, vous imaginez bien que Jacques-Henri Hérault, on a eu des échanges avec lui, hein, même individuels et personnels, et moi, je lui ai parlé à ce type. Hein. Oui. Et croyez-moi que de parler à un type comme ça, c'est un moment désagréable à passer, hein, parce que on peut travailler dans l'adversité et ça peut être du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est quand même quelqu'un qui déteste vraiment Marseille. Alors, pour parler avec quelqu'un qui déteste vraiment Marseille, je peux vous garantir qu'à chaque fois, c'était pas la meilleure partie de la journée. Mais les événements de la commanderie et la haine qu'il a, en fait, pour moi, elle est déconnectée d'une gestion du club, en fait. Il en fait une histoire qui est personnelle. Très franchement, comment vous pouvez imaginer opposer les groupes de supporters parce que en fait, c'est un peu ça qu'il essaie d'expliquer. Il essaie de faire une opposition entre être vraiment supporter de l'OM et faire partie d'un groupe de supporters. Non, mais comment on peut faire une opposition pareille? Comment ça peut exister un truc pareil? C'est, C'est un les jobard. choses, les choses existent depuis 30 ans et les choses se sont construites comme ça pendant 30 ans. On a vu ce que ça a donné. On est une curiosité mondiale qui n'existe nulle part ailleurs. Peut-être que demain, le modèle sera autre chose, dans 5 ans, 10 ans, peut-être, mais en tout état de cause, un type ne peut pas venir tout détruire, reconstruire quelque chose derrière de différent. C'est pas vrai, ça n'existe pas dans l'histoire, ça. Donc, peut-être que Si, demain, le modèle. ça s'appelle un dictateur. Ouais, 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 voilà. Oui. Oui, par exemple. Ben, oui, ça Par oui, ça exemple. oui. Donc je suis pas sûr que voilà moi je fais une grosse différence entre la volonté d'un type et un mec qui serait président de l'OM, parce que pour moi, il n'est pas président de l'OM. Et on s'en est rendu compte très rapidement au niveau des Yankees, et c'est certainement pour ça qu'on a été les premiers à être attaqués violemment par ce type, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte ce qu'il était, mais rapidement, c'était au bout de 6 mois, ça. Hein. Mais vous savez, rappelez-vous, quand ils sont arrivés, ils ont expliqué les 200 millions, les transferts et compagnie, l'OM, le projet OM champion, là, on en parle du projet OM champion? C'est pas une escroquerie, ça? Enfin, il faut arrêter, faut revenir un peu les pieds sur terre. Ils nous expliquaient, alors le mercato, machin et compagnie, on ne le juge pas aux achats des joueurs, il faut les juger à la fin du mercato. Donc à la fin du mercato, on finit huitième et ils nous expliquent encore, ouais, mais il faut le travail, machin et compagnie. Non, mais c'est bon, à un moment donné, on arrête de prendre les gens pour des cons. Nous, on a compris ce que tu étais venu faire et ne compte pas sur nous pour maltraiter le club. Et effectivement, on a commencé à s'affronter à lui. Quand il est arrivé, les premières réunions, il nous explique, il nous dit, écoutez, je suis désolé de vous parler comme ça, mais je vous le dis honnêtement, pour moi, les groupes de supporters et les virages, c'est un pilier marketing du club. Alors on lui dit, effectivement, c'est un peu violent. Il lui dit, non, mais moi, c'est fait partie de ma stratégie marketing, vous êtes un pilier du club, et on est là pour faire du résultat, je suis désolé, je vous le dis comme ça. Et nous, on lui a répondu une chose très simple, hein, on lui dit, mais qu'un actionnaire qui rachète l'OM, qui est une entreprise privée, veuille faire du profit, dans l'absolu, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? On lui a juste demandé, ne prends pas les adhérents et les supporters en virage pour des pigeons. C'est le seul truc qu'on te demande. Et vous avez vu ce qu'il est sorti depuis qu'il est arrivé? C'est pire que Disneyland. Alors là, justement, moi où je m'interroge, et ce que tu dis est très juste, vous êtes vite rendu compte de ce qu'était Jacques-Henri Hérault, mais on a vu justement après l'agacement de certains personnages de presse, un peu comme Éric Dimeco aussi, qui nous a clairement expliqué que c'était de notoriété publique, que cette personne-là était un Parisien, un supporter du PSG, et qu'il détestait les Marseillais. Enfin, j'espère ne pas travestir ces dires. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais il me semble que je ne dois pas être très loin de la réalité. Est-ce que finalement, on n'aurait pas souhaité aussi, nous, les supporters, savoir à qui on avait affaire à son arrivée? Parce que ça aurait pu peut-être aussi éviter certaines choses qui se sont passées, donc l'éviction des Yankees, l'instrumentalisation des faits de la commanderie et tout ce qui s'ensuit. Après, pour moi, j'insiste là-dessus, c'est un sale type, mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un d'intelligent quand même. Hein. Il ne faut Ah pas non, lui enlever ça. tout à fait. Non, Il non, faut non. se, il faut se rappeler que quand il arrive, pas Héros, mais McCourt, on sort quand même d'une période qui est d'une sinistrose abominable quand même. Hein. On se languissait qu'une seule chose, c'est que Margarita vende le club et qu'elle dégage quand même. Hein. Ouais, Donc quand ils sont arrivés, eux, c'était quand même un ouf de soulagement pour tout le monde. c'est vrai. Donc cette période un peu nuptiale là,
il est très compliqué d'y voir clair et elle joue en faveur d'Hérault à cette époque-là parce qu'on est dans une période nuptiale où nous, on est content que Margarita vende le club, et on est content qu'un repreneur arrive et ça fait renaître un peu d'espoir parce que les dernières années La Brune, enfin, vous vous en rappelez tous, hein. Ouais, je sais. Non, mais là, au sujet de la transition à Brune héros, on va dire, en tant que président de l'OM, c'est vrai qu'on s'est dit, la Brune était allée tellement loin dans le concept, il nous en a fait des belles aussi. On s'est dit, bon, on peut pas avoir pire. Donc, tu vas donner du crédit pour le suivant. Mais en fin de compte, c'est de Carib en Scylla, comme dit l'expression susnommée. On est tombé vraiment de très haut parce qu'on est arrivé dans un concept qui a dépassé l'entendement. Moi, à mon humble niveau, je suis personne dans la physionomie de l'OM et tout. J'ai juste la chance de pouvoir parler un peu de temps en temps. Mais c'est vrai que quand j'ai eu la chance d'avoir la voix, j'ai fait une interview pour France Inter Info et que ça se passait, que je voyais qu'il était en train de mettre le feu à la ville. Parce que si on n'arrêtait pas, heureusement qu'il y a eu les supporters, il y a eu les politiques, il y a tout le monde qui s'est réveillé. Parce qu'il était en train de mettre le feu à la ville, le gars. Parce que les gens étaient tendus avec le Covid, il n'arrête pas. Et quand il a balancé l'Olympique des Magouilles après ce qui est arrivé, j'ai dit non, mais lui, il faut qu'il disparaisse de suite de notre ville et de ce qui fait notre patrimoine à nous, Marseillais, qu'on soit de toute horizon, de classe sociale ou de religieux ou de ce que vous voulez. Mais là, il fallait qu'il sorte parce qu'on avait un pyromane. Un pyromane. Et heureusement, on a réussi à le sortir. Mais c'est vrai que tu te dis, en fin de compte, il y a des génies du mal. Eh ben, il en fait partie, hein. Comme tu dis, il est intelligent, Guillaume, hein, parce qu'il arrive à faire une carrière, à prendre ses sous, à faire tout ce qu'il y a à faire. Mais moi, pour moi, c'est pas des gens que je prendrais un exemple pour quoi que ce soit. Et déjà, il me dit, ouais, tu vois, il a fait Harvard. Bon, c'est renseigné, c'est pas vraiment Harvard, hein. Après, il a fait ci, il a fait là et tout. Mais bon, le gars, tu lui as donné un club, il y a 500 bâtons à l'arrivée qui ont disparu. Personne ne lui demande des comptes. Mais il est fabuleux, ce pays. Il y a ça, il y a les droits télé de Média Pro. Et après, on va te chercher des clubs de supporters pour des histoires de bracelets que même si c'était vrai, je dis pas, Guillaume, que c'est vrai, hein, je m'en fous, hein, mais si c'est quelques milliers d'euros, j'y mets en inverse. De toute façon, comme disait l'adage, hein, que tu sois riche ou puissant, c'est pas la même justice. Et là, ça se vérifie encore. Plus c'est gros, plus ça passe, tout le monde se couvre. Mais toi, en tant que club de supporters, c'est les gens qui t'apportent le petit bonheur, qui mettent beaucoup d'investissement pour faire des animations de folie, pour donner de vie. Parce qu'il ne faut pas oublier, pendant des années, ce qui a tenu le club, c'est les supporters et le spectacle qu'il y avait dans les tribunes et pas ce qu'il y avait sur le terrain. Il faut que la nouvelle direction, j'espère que Longoria l'a compris, si c'est lui qui reste président ou le nouveau qui va arriver derrière. Mais là, il faut vraiment recentrer et mettre tous les clubs. Et c'est vrai qu'il faudrait vraiment que vous soyez mis à la table et qu'il y ait vraiment une discussion d'hommes avec et que vous reveniez. Et voilà, peut-être il y a des trucs voilà, qui dérangent. Et bien, il faudra en parler. Mais une bonne négociation que des mauvais procès, c'est bon, quoi. Absolument. Mais tu sais, pour l'histoire des bracelets, parce que ça, on y tient parce qu'il y a une question d'honneur aussi là-dedans, hein. Ah oui, Voilà, le volet juridique n'est pas fermé de ce truc-là. Et nous, on se défendra jusqu'au bout parce que c'est une question d'honneur aussi, hein. Donc, non, non, mais lui, vous avez raison. tu vois, tu l'as bien dit. Et si tu me permets, c'est une expression que je vais garder un petit peu dans ma poche, là. Un génie du mal. Tu vois, quand tu dis un génie du mal, en fait, Ah c'est bien, ben, c'est assez bien résumé. Et un génie du mal, euh, il employait les mêmes stratégies avec les autres groupes, hein. Et d'ailleurs, les événements de la commanderie, en fait, il a souvent procédé comme ça. Il essaie de provoquer les gens pour ensuite pouvoir saisir la justice et ensuite pouvoir dénoncer des contrats. exactement. Il a fait ça avec nous, sauf qu'il a saisi la justice en déposant une plainte au pénal pour du soi-disant charbonnage de bracelets. Tout le monde a été entendu pour cette affaire par la police financière, hein. L'OM, Ouais. les Yankees, tout le monde a été entendu, hein. C'était il y a 4 ans, hein. Et nous, on y est allé détendu, mais très franchement détendu, hein. Mais on attend le retour de cette chose-là. Parce qu'il a déposé une plainte au pénal et on l'attend, cette chose-là. Parce que nous, notre honneur, on va aller le laver comme il faut, hein, parce qu'il nous a quand même sali là-dessus, hein. Ah non, mais tu as raison. Moi, de toute façon, je suis scandalisé. C'est la première fois dans ma vie support de football, je ne m'arrête pas là, hein, où je vois un président en exercice qui a craché sur son club. Quand tu es viré, tu peux avoir du venin, tu vois, de 1, 2, 3 ans après, et voilà, tu peux donner le truc. Mais là, j'ai dit, on a dépassé les stratosphères, on est allé très, très loin. Et vous savez quoi, moi, je vous dis, en tant que supporter et en tant qu'homme, et en tant que citoyen, j'ai marre de cette cancel culture à tous les niveaux. Les gars, il y a une tradition, il y a un passé.
Il a pas tout été parfait. On cherche à l'améliorer, mais l'effacer, le raser, moi, je suis hors de question. Je suis vieille école. Et ça, pour ramener ça à l'OM, les clubs de supporters, ils ont été là. Il y en a plein. Je ne sais plus combien il y en a, Guillaume, en tout. Hein, quand tu connais même les handicapés, combien il y en a à peu près de clubs de Ah, ben, supporters? on peut en Alors, compter 9, ça sera bien. neuf, voilà. Donc, je pense que ça va être un record, peut-être même dans le monde. Je ne sais pas s'il y a autant de Non, mais c'est factions. surtout, c'est surtout qu'il y a neuf associations de cultures tellement différentes. Ça va du Handy Fan Exact. Club, en passant par le Voilà. CAOM, en passant par les Winners, les Ultras, les Yankees. On a, à travers ces 9 associations tellement différentes, on unit tout un peuple, en fait. C'est, Exactement. où c'est que vous voyez, et, non, mais attendez, faut quand même, faut être supporter de l'OM qui va au stade et qui fasse des déplacements pour voir un peu, mais à la limite, c'est même drôle à la fin. Vous voyez des handicapés partir avec les Winners, avec les Ultras, avec des mamans, des papas, des familles, des trucs, des jeunes et tout. Non, mais il n'y a que chez nous qu'on voit cette chose exceptionnelle. C'est Mais vrai. c'est génial ce C'est vrai. truc-là. On voudrait construire un truc, un génie d'Harvard voudrait construire un truc comme ça, il n'y arriverait pas. Et nous, on l'a, et le Non, soi-disant génie d'Harvard, il cherche à le détruire. C'est quand même un truc de malade. Alors justement, c'est Guillaume, vrai. Ça. comme tu le Oh, disais, l'OM j'ai un rassemble mauvais temps. au-delà de ses frontières, si je peux Ah, dire comme ça. Et c'est ce qui fait aussi que nous avons des supporters de l'Olympique de Marseille dans toute la France. Il y a d'ailleurs une section Yankee Nord en région parisienne, si je ne dis pas de bêtises. J'ai des amis justement avec lesquels je fais des déplacements que je retrouve souvent dans les COP. Et c'est ce qui me permet d'enchaîner sur le fait aussi que nous avons 3 supporters de l'Olympique de Marseille avec nous qui ont été patients depuis tout à l'heure et qui ont eu raison de t'écouter avec beaucoup d'attention. Nous avons Kevin, Michael et Tony. Bonjour à vous, messieurs. Merci de représenter la voix des supporters. Dans l'ordre que je vous ai cité, est-ce que vous avez une question peut-être, et après on libérera aussi Guillaume, hein, qui nous a fait le plaisir de sa participation à cette émission, et c'était encore une fois passionnant. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, en commençant par Kevin, tiens, pour le coup, sur les Yankees de manière générale et sur les propos de Guillaume Barthélémy? Bah, je vais commencer par une question à Guillaume. Est-ce que tu es optimiste sur le retour des Yankees si je te dis par exemple la prochaine saison? Bah, moi, je suis. Est-ce que ça dépend de la posture de Pablo Longoria, de la direction, ou c'est surtout de la situation d'un point de vue juridique? Bah, de toute façon, clairement, clairement, de toute façon, le président de l'OM en place, c'est lui qui a toutes les clés. Donc, c'est lui qui va dire la météo. Hein. Ça, c'est assez clair parce que nous, on va pas rentrer avec un pied de biche à la commanderie pour signer une convention. Hein. Donc, ça va être à lui de faire ça. Hein. Moi, je suis gêné avec ce truc parce que on est en train quand même d'associer une passion, un passe-temps, on peut l'appeler comme on veut, avec un contrat, en fait, qui est une convention. Et moi, C'est ça. cette formalisation de quelque chose Je, qui est plutôt de l'ordre de la vie, moi, ça me je pense gêne pas un que c'est peu. compatible. Ouais, moi aussi. Mais Je pense pas. moi, je pense pas non plus. C'est pour ça qu'on s'est battu pour que cette convention ne voie pas le jour. Ça a été difficile. On a réussi au moins à en négocier une partie quand on a vu que c'était pas possible, qu'elle n'existe pas. Mais pour être très pratique et pragmatique pour la saison prochaine, déjà d'une, n'oubliez pas quand même qu'il faut que les gens puissent revenir au stade. Et ça, c'est pas encore gagné. Et que de toute façon, tant que personne ne va au stade, on ne parle de rien. Hein. L'OM n'a pas fait de campagne d'abonnement, on parle de rien, là, hein, par contre. Donc ça, c'est quand même la première chose. Et la deuxième, c'est quand même Longoria qui a les clés aujourd'hui. Hein. Donc c'est à lui En même temps, le club de... ne communique sur pas grand-chose, si je peux me permettre de Ah, t'interrompre. je vois pas trop sur quoi ils pourraient communiquer en ce moment. Bah, en plus, il y a l'euro. Là. Enfin, ils font pas de Ouais. campagne d'abonnement, il y a l'euro. Et très franchement, à mon avis, le mercato cet été en Ligue 1 en France, avec l'histoire Ouais. Mediapro et compagnie, je suis pas sûr qu'on s'occupe longtemps. Hein. Michael, dans l'ordre justement, merci à toi aussi de nous gratifier de ta présence. Une question, une réaction justement sur le retour éventuel des Yankees? Moi, je fais partie de ceux qui regrettent le départ des Yankees. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat qui a fait qu'aujourd'hui, la convention a été annulée par le club, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Et je pense qu'il faut vraiment être dans le dossier avec les avocats pour savoir ce qui est reproché de part et d'autre. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'historiquement, il y a toujours eu l'occupation du bas des virages, d'un côté, entre autres, par les Ultras, de l'autre par les Yankees.
Et depuis que, voilà, du jour au lendemain, on a supprimé la convention pour mettre le club des amis de l'OM, et même si j'ai rien contre eux, on voit très bien que la résonance n'est pas la même. Et ce que je trouve très paradoxal, justement, avec Jacques-Henri Hérault, c'est qu'il a utilisé à outrance l'image des clubs, des supporters, des tifos, de l'ambiance, etc., pour valoriser le club et faire la publicité du club. Et après, derrière, à la moindre occasion, il aurait tombé dessus pour pouvoir faire sauter tout cet ensemble-là. Donc, je trouve que c'est assez malsain de sa part. Et pour la question que je pourrais avoir, Guillaume, oui, c'est de savoir aujourd'hui, donc le club a cassé la convention qui vous liait à eux. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, on vous a indiqué les démarches à faire pour récupérer cette convention? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un cahier des charges? Qu'est-ce que vous devez apporter au club si vous souhaitez demain pouvoir réintégrer le bas du virage? Ben, la réponse, elle est très simple, on n'en sait rien. Le Longoria, il ne s'est pas manifesté. Et donc, nous, on n'a pas d'éléments. Hein. C'est pas un appel d'offres public, hein, la convention d'association de supporters reconnue. Ça rejoint, enfin, je m'excuse si je suis pas aussi précis dans ma réponse, mais ça rejoint un petit peu la réponse précédente, mais c'est clairement à la discrétion du président de l'OM. C'est-à-dire que demain, le président de l'OM dit l'union autour de l'équipe et dans le club, y compris dans la composante supporter, est vitale pour le club. On voit bien ce que ça donne dans le virage nord. Les Yankees, c'est une erreur ce qui s'est passé. Il faut que tout le monde soit dans le stade pour soutenir le club. Là, ce qu'on peut appeler formalité, ça ira très très vite. Hein. Je veux dire, c'est pas, on n'a pas, à passer un entretien d'embauche en fait. Hein. C'est une convention qui est faite sur mesure pour les clubs existants et historiques. Avec, il faudrait qu'elle soit publiée cette convention, parce que si vous lisez le préambule de cette convention, et c'est nous les Yankees qui avons rédigé le préambule de cette convention, on fait état de toutes les spécificités de ces clubs-là, de ces associations. C'est l'ouverture à tous, proposer un mode de supporterisme pour tous. À partir du moment où on ouvre les portes, tout le monde est accueilli et on propose un cadre que tout le monde respecte. Il y a plusieurs pages dans ce préambule qu'on avait introduit dans cette convention, parce que l'OM, la convention, ça se limitait à vous vendez les abonnements pour notre compte et si vous vous comportez mal, vous dégagez. Ça c'était la première mouture de la convention. Et nous, on a rajouté. Ça, c'est un point important que les gens n'ont pas compris. Je te fais juste, garde ton idée, mais moi, ça m'a toujours choqué. On dit oui, mais les clubs de supporters, tout ça. Mais vous vous rendez compte le pognon qu'a économisé l'OM, parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas de service commercial pour vendre ces places. Parce que si tu prends, pour vendre autant de places, tu sais combien il faut recruter? 150 personnes au moins pour la campagne d'abonnement, pour faire le boulot tous. De toute façon, c'est pas très compliqué. Les places en virage, c'est 25 000 places. Vous prenez le Dôme, c'est 5 000 places et vous voyez la masse salariale qu'il faut pour gérer le Dôme. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, hein. Exact, pas compris. Et moi, je dis, ouais, mais ils prennent 20 ou 30 euros. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Ça le vaut le spectacle. Personne. Je veux dire, qu'est-ce que c'est 20 ou 30 euros, ou même 50 ouais, mais en plus, il faut bien être d'accord sur ce qu'on appelle ces 20-30 euros. C'est pas parce que ça, c'est un procès historique qu'on nous fait au groupe de supporters. Ouais, vous vous gavez sur les abonnements. Et on a beau expliquer les choses avec pédagogie. On a beau expliquer les choses avec pédagogie, c'est quelque chose qui rentre pas dans la tête des gens, ou en tout cas dans la tête de certains. Les associations de supporters reconnues, et notamment les Yankees, on n'a jamais pris 1 euro de commercialisation sur les abonnements. Et les 25 euros ou 30 euros ou 35 euros, selon l'année dans laquelle on se place, c'est une cotisation à une association loi 1901. Et le lien qu'il peut y avoir entre un abonnement et une cotisation, c'est que pour être abonné, il faut être adhérent. Donc, on n'a jamais pris de commission sur les abonnements, ça c'est pas vrai. Et comme tu le disais justement, on fait le boulot pour le compte de l'OM quand même. On commercialise pour le compte de l'OM. Et encore une fois, mais je veux pas rentrer dans des détails trop techniques, c'est pour ça que quand l'OM a été mis en difficulté par la justice avec l'histoire des transferts, de machin, que tout le monde était parti en garde à vue, là, Anigo, Labrune et compagnie, c'est qu'il a fallu qu'on signe un contrat avec ce qu'on appelle un tiers de confiance, pour expliquer de façon très formelle dans un contrat qu'on travaillait avec un mandat pour le compte de l'OM quand même. Et ça, les gens, alors évidemment, les gens s'en foutent parce que ça les regarde. À la fin, on veut faire l'apéritif, aller encourager l'OM et puis c'est tout. Mais il faut que les gens comprennent que les associations de supporters ne prennent pas de commission sur les abonnements et pire que ça, ils les commercialisent pour le compte de l'OM.
C'est Pour l'OM, on prend, Ok. ils nous filent les abonnements et on fait un chèque des abonnements qu'ils filent pour les commercialiser pour leur compte, hein. Donc ça, C'est ça. c'est un fantasme absolu, ça, hein. Est-ce que vous avez reçu le soutien de certains joueurs ou parce que d'après ce que j'ai compris, pas de soutien de la mairie, pas de soutien justement ou très peu des groupes de supporters. Est-ce que les joueurs ont compati un peu à ce qui arrive aux Yankees pour conclure? Clairement, il y a deux choses. Il y a le soutien, mais il faut recontextualiser dans le temps les choses, hein. Le soutien, à l'heure où on aurait eu besoin de soutien, c'était il y a 4 ans en arrière. Personne n'a bougé, mais en même temps, c'était compliqué pour les gens de bouger parce que le diagnostic, en gros, de héros est un sale type, qui est partagé aujourd'hui, ce diagnostic n'était pas fait il y a 4 ans en arrière. Donc, moi, je me mets quand même à la place des gens qui, soi-disant, auraient dû nous soutenir, d'être un petit peu dans le questionnement, parce que ça nécessite pour les associations de supporters ou les politiciens ou même la presse, hein, ça nécessite quand même un positionnement qui engage, hein. Donc moi je comprends qu'il y a 4 ans en arrière, les gens aient eu des difficultés à se positionner. Franchement, je comprends. Aujourd'hui, la question du positionnement, elle se pose plus. Et les messages de sympathie, vous imaginez bien, mais on en a tout le temps dans tous les sens. Et, et les gens qui pourraient dire non, mais les Yankees, ils ont dégagé, tant mieux, c'est une bonne nouvelle pour l'OM, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense qu'il faudrait être partisan de Jacques-Henri Hérault pour dire ça, parce que personne Ah, n'est. ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais, effectivement, ouais. Bon, Guillaume, en tout cas, merci. Sincèrement, je l'avais dit en introduction pour ces paroles justement sans langue de bois. C'était un plaisir de t'écouter. On a vraiment débordé, mais le débat était vraiment très intéressant. Et je pense que tout le monde avait besoin d'être informé sur l'avenir des Yankees, qui est aussi une partie de l'avenir de l'OM, si je peux me permettre de le dire de cette manière-là. En tout cas, pour la prise de position personnelle, moi j'ai hâte de retrouver les Yankees dans le badge du virage nord, ce qui me permettra aussi de retrouver certains de mes amis lorsque je me déplace avec Je peux faire un message à Guillaume? la région parisienne. Oui, vas-y, je t'en prie. Et après, nous pourrons le libérer. Voilà, Guillaume, ben, juste pour te dire courage pour la suite. Et, Merci, c'est gentil. Voilà, passez bien le message à Michel et à Lionel que voilà, ben, on pense à eux, à tous les autres qu'il y a derrière aussi, hein. Bon, eux, c'est ce qu'on connaît avec toi, hein, mais après, il y a tout ce qui représente Il y la a nation tous les, Yankee. et oui, Voilà. il y a tous les jeunes qui souffrent de ne pas pouvoir aller accrocher la bâche et ça leur pèse, hein. Voilà, donc courage, peut-être qu'il faut croire. Moi, je pense, mon intime conviction, qu'il y a un nouveau cycle qui arrive. Et je pense que si les gens qui sont intelligents, qui arrivent, ne feront pas les mêmes erreurs que ceux d'avant, ou alors ça voudrait dire que, tu sais quoi, moi, on m'a toujours dit que quand tu te brûles une casserole, tu ne sais pas de mettre une deuxième fois la main. Là, ça voudrait dire que quand même, ça serait grave qu'ils ont l'exemple qui est frais. Donc, il faut vraiment qu'ils recentrent les supporters au mieux et de mettre tous ces clubs de supporters à la place qu'ils méritent. Donc, vous. Merci beaucoup. Merci, c'est sympa. Merci. Je t'en prie. Merci, Guillaume. Au plaisir de t'entendre à nouveau rapidement. Et, Merci à vous. Bonne fin d'émission. Merci. Merci, Merci. Guillaume. Salut. À bientôt. Salut. Alors, nous n'avons cessé de parler de soutien. Par voie de conséquence, je suis en mesure de vous dire que du soutien à l'Olympique de Marseille n'en a pas manqué. Et la transition me permet justement d'arriver sur la deuxième partie.